Non mais avant cela, tout de même, Anthony il a travaillé cette semaine avec son pote Clément. Ils sont allés à votre rencontre, figurez-vous. Quels sont les différents types de riz que vous connaissez? Alors riz complet, riz basmati. Balsamique, le riz rond pour faire du risotto. Le riz de Camargue. Le riz complet. Riz indien, riz chinois, il y en a beaucoup. Et celui que vous consommez le plus, par exemple? Du basmati, Pour quelle raison? parce qu'il accroche pas et que mon fils l'adore. Riz complet. Ou Pour quelle raison? semi-complet. Parce que c'est plus nutritif. Est-ce que vous pensez que tous les riz se valent sur le plan nutritionnel? Pour moi, oui, je pense. Le riz gluant est très cuit, amidonné certainement. Et le riz complet est certainement plus maigre, enfin entre guillemets quoi. Celui qui est gluant, il a plus de sucre, c'est évident, c'est de l'amidon. De manière générale, vous diriez que le riz c'est calorique? Non, c'est vraiment pas calorique le riz. Je Non. pense pas. Non, non. Ça devient calorique quand on ne mange pas équilibré. Le riz est une céréale, mais aussi et surtout un féculent. Il en existe plusieurs types, comme le riz complet ou encore le riz long. Alors William, ont-ils les mêmes bienfaits sur notre santé? Et surtout, pourquoi est-il si important de bien choisir son riz? Alors d'abord, Sandra, est-ce que vous pouvez nous dire, avant toute chose, combien il y a de différentes sortes de riz? Beaucoup, et on va les différencier en fonction de certains critères. Déjà, C'est-à-dire la forme du grain. Il Oui. est rond, il est moyen, il est long, il est très long, par exemple. Deuxième critère, le stade de transformation. Il peut être à l'état brut, il peut être non décortiqué, complet, étuvé, blanchi. Troisième critère, leur particularité. Ils peuvent être colorés, parfumés, ils peuvent être aussi spécifiques pour le riz à risotto. Mais- Et puis enfin, et c'est pas fini, le mode de production, conventionnel ou biologique. Donc il y a une multitude de riz, effectivement. Et pour parler valeur nutritionnelle, le riz, c'est un féculent au même titre que les pâtes. Et donc, ça apporte quoi? Des sucres essentiellement, de la vitamine B qui est bonne pour le système nerveux et aussi des protéines végétales. Ces protéines qui sont là aussi pour vous tenir en forme. On a besoin de tout ça. Du coup, ça nous donne de l'énergie, le riz, pour tenir toute la journée, pour vos muscles, pour vos organes, Alors etc., que etc. quand on va au supermarché, on ne choisit pas un paquet de riz, le blanc, puis voilà quoi. Et pourtant, vous avez peut-être remarqué, Mais non, le mais il y rayon en est a très, une partie très... sur la table. Mais Déjà. la question c'est, est-ce qu'ils se valent tous? Il y en a bien un formidable, non, parmi tout Alors, ça? il y en a bien un formidable, mais ils ne se valent pas tous, en effet. Et ne serait-ce que dans les riz blancs, on a déjà des différences. Des différences, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des différences d'index glycémique. Alors, l'index glycémique, j'en avais parlé lors de l'émission. Déjà, c'est la vitesse de pénétration des sucres dans votre sang. Plus cette vitesse, alors les sucres naturels qu'on trouve dans le riz, plus cette vitesse est élevée, moins c'est bon pour la santé. Parce que ça ne va pas vous caler, parce que ça va vous faire prendre du poids, ça va vous faire grignoter, et parce que s'il y a trop de sucre dans le sang, ce n'est pas bon pour les diabétiques, par exemple. Donc, dans cette famille des riz blancs, on va en avoir des bons. On va avoir les riz quand ils sont longs ou les riz quand ils sont parfumés, comme le basmati. Ceux-là ont un index glycémique bas. Et ça, c'est bien. Et les trois, c'est bien, il dit, là? Les riz longs, voilà, riz parfumés dans les riz blancs, on a les riz longs et les riz parfumés qui sont bien. Ceux-là ont un index glycémique bas. Bon. En revanche, attention, riz rond, riz à risotto, les riz gluants pour les sushis, là c'est un index glycémique haut, c'est moins bon pour la santé. D'accord. Donc il faut faire attention parce qu'on risque d'avoir faim plus rapidement derrière. Moralité, vous avez retenu, riz rond, riz gluant, riz à risotto, on fait attention, on n'en abuse pas. Et les riz longs et les riz Oui, parfumés. on en je vous oublie dis un, là, oui. il y a le riz cuisson rapide. C'est bien ça Alors, ou pas? déjà, quand on a une dénomination un peu alléchante comme ça, moi, je suis toujours un peu frileuse et on a bien raison d'être un peu frileux. Pourquoi? Parce que cuisson rapide, ça veut dire que c'est un riz étuvé. Et un riz étuvé, c'est un riz qu'on a pré-cuit à haute pression, vraiment avec beaucoup de chaleur. Et ça, le problème, c'est que ça fait monter cet index glycémique que je ne veux pas très haut. Alors, il y a un avantage quand même, William. C'est que ça permet de garder certains minéraux, certaines vitamines. Ça, c'est bien. Ça garde malheureusement aussi les pesticides. Et les pesticides, Ah bon, non. c'est pas terrible. Non, on n'en Donc, veut quitte pas, à en tu- prendre un, vous le prenez bio, au moins. Ouais. Ça sera déjà Non, mais moins il n'y a, normal. pas de solution pour une ou plusieurs pour faire diminuer le fameux indice glycémique dans le riz ou pas? Oui, il y a des solutions. La première, on ne cuit pas trop longtemps le riz. Si c'est écrit 10 minutes, c'est 10 minutes. Ce n'est pas 12. Voilà, déjà, on commence par ça. Je plaisante pas chez vous. Oui, dis non, donc. non, c'est 10. 10, c'est 10. C'est C'est 10, comme c'est ça, 10, et puis hein. c'est tout. Sur les pâtes,
Voilà. pareil. Les pâtes, c'est pareil d'ailleurs. Oui, c'est la même histoire par pareil. rapport à l'index glycémique, effectivement. Au niveau du riz, préférez le riz complet. S'il est complet, il est plus riche en fibres, en minéraux, en vitamines et 4 fois plus. D'ailleurs, le riz complet est 4 fois plus riche en vitamines, minéraux qu'un riz blanc. Et qui dit fibre dit index glycémique qui diminue. Donc riz complet, on est content. Oui, mais il a du goût, il a autant de goût que le riz blanc. Parce que c'est Il ça, a le même plus problème. de goût, le Ah riz bah, complet. Il a un oui. goût Ben, plus il me paraît sympathique, bien, un lui. peu goût de noisette, on va dire. Il est bien, Et puis, lui. il y a le riz rouge et le riz noir, on le consomme moins. Il est naturellement riche en fibres, naturellement riche en antioxydants. Ce sont des molécules, voilà, c'est celui-ci, des molécules anti-vieillissement. Donc, moralité, si vous m'avez suivi, le riz complet, oui. Riz noir et rouge, oui. Et Yves, il a suivi? Oui, le riz complet, je connais, j'aime bien, Ouais. mais c'est un problème, c'est que c'est super long à cuire. C'est vrai. Ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, C'est une vrai. solution C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est pressé. Oui, c'est ça. Il est pressé, il a raison. C'est vrai que le riz complet, c'est long. Là, je ne peux pas démentir. J'ai une solution, effectivement, un semi-complet. On peut prendre un riz semi-complet. On aura encore les fibres, heureusement. Donc là, on a le riz complet. Il existe, voilà, par exemple, le riz basmati demi-complet. Donc, ça va permettre de garder les fibres et d'avoir cet index glycémique bas. Et on peut aussi choisir, pour aller un peu plus vite, un riz pré-cuit, mais attention, pas étuvé. Donc, il faut regarder ces crèmes tout petits à basse température. Et là, encore une fois, il faut lire les étiquetages, William. Eh oui. Basmati, ça fait plusieurs fois qu'il est au palmarès, là. Et On pas en- mal, hein. On en mange autant qu'on veut du riz ou il faut limiter sa consommation? On va pas exagérer. Alors, je vais donner quelques petites indications. J'en avais parlé à une époque dans une de mes chroniques, c'est l'histoire du point. C'est-à-dire que la portion qui vous convient, c'est le volume. Bah, Une fois le riz cuit, Oui, Sandra, mais ça du dépend. point. Vous avez un point de ballerine. Mais le bûcheron qu'on a bah vu oui, tout à mais l'heure... Ben, lui, justement, le il a- bûcheron a besoin de plus, c'est proportionnel. À la En tout taille cas, et tout ça ça. donne une indication. Donc ça, c'est le volume une fois cuit. Si vous n'aimez pas mon histoire de point, j'ai une autre technique. Vous prenez votre assiette. Oui, Quand vous à avez l'assiette, votre j'aime bien. assiette, on a une assiette et on la divise en 4. Oui. Un quart, c'est du riz, enfin en tout cas votre féculent. Regardez. Voilà, un quart le féculent, un quart la viande, le poisson ou les œufs, et la moitié, voilà. ce qu'il reste, ce sont des légumes. Et parfait. là, on est bon. Donc, je rappelle, les féculents, c'est le riz, c'est aussi les pâtes, les légumineuses. Ouais, Et très ça, bien. c'est les Les jours, jours. du coup, ça passe. Ça, c'est tous les La jours. côte tous de les bœuf jours. rentre pas dans la Et je bah dirais non, même, petite côte de bœuf, C'est prendre l'assiette. tous les jours et même à chaque repas, le Ah oui, féculent, d'accord. pour répondre Ouais, à ta question. Voilà. Et les 3 points à Ça, la retenir, marche. vous voulez? D'accord. Alors, vous préférez, voilà, c'est celui qu'on a élu aujourd'hui, un riz basmati complet ou semi-complet, d'accord? Vous évitez les riz cuisson rapide. Et puis, recommandation de consommation, la portion de riz doit occuper un quart de votre assiette quand vous en servez. Merci beaucoup.